Bienvenue dans la partie 2 de la théorie où on va parler du b.a.-ba du maquillage. Alors je vais pas commencer par le maquillage c'est quoi parce qu'on sait tous ce que c'est le maquillage aujourd'hui. Par contre je vais vous parler des différents types de maquillage, de comment il est perçu dans la société, de quels sont les différents types de maquillage qui existent et quelles sont les règles en make-up. Pourquoi je veux vous parler des différents types de maquillage? Parce que vous êtes dans une formation maquillage et que ça me paraît important d'aborder tous les types de maquillage. Non pas que dans cette formation on va avoir tous les styles de maquillage, je me suis vraiment concentrée sur les maquillages beauté que l'on peut réaliser pour soi ou pour les autres, mais on ne va pas voir le maquillage télé, le maquillage shooting, le maquillage cinéma, le maquillage artistique. Mais je vais quand même vous en toucher un petit mot. Donc c'est vrai qu'on se rend pas vraiment compte, mais en fait le maquillage est utilisé dans beaucoup de domaines, surtout à la télé, les shootings ou encore les tournages de cinéma ou de vidéo. Ça permet en premier lieu d'enlever les imperfections qu'on peut avoir sur le visage. Il faut savoir que lorsque vous passez derrière la caméra, vos défauts vont être beaucoup plus voyants qu'à l'œil nu. Pourquoi? Parce que nos appareils aujourd'hui possèdent des capteurs extrêmement puissants et bien plus puissants que l'œil humain. Du coup, vos rougeurs, vos petits boutons, vos petites imperfections vont se voir beaucoup plus sur un écran que dans la vraie vie. D'où le fait qu'on fait souvent appel à des maquilleuses. On fait aussi appel aux maquilleuses sur les plateaux télé parce que les lumières sont tellement fortes sur place que les animateurs, les comédiens, les participants, les invités, s'ils n'ont pas de maquillage sur eux, ils ont l'air tout blancs, ils ont l'air malades, ils n'ont pas l'air en forme. C'est pour ça que quand on voit des gens à la télé, on se dit souvent « Waouh, il a une couche de fond de teint mais comme ça sur le visage ». Parce que c'est vrai, parce qu'en plus les fonds de teint utilisés ne sont pas des fonds de teint de leur carnation mais des fonds de teint légèrement plus foncés que leur couleur de peau normale. Pourquoi? Parce que voilà, encore une fois, les lumières blanchissent énormément la peau à l'écran et qu'il est important de contrebalancer cet effet-là en allant dans l'extrême inverse, donc en mettant des produits chauds. Même si je suis d'accord avec vous, des fois il y a des gens à la télé, il y a eu de l'abus au niveau du make-up. Tu sens que la maquilleuse, ça fait 30 ans qu'elle est là, qu'elle n'a pas bougé, qu'elle se tient à sa technique des années 70 et que voilà, bon. Donc voilà, au niveau du maquillage, on passe vraiment du maquillage correctif au maquillage beauté, donc un maquillage qui va mettre en valeur les traits du visage, à un maquillage sophistiqué qui va être le style de maquillage que je porte actuellement. Et ensuite, il y a les maquillages originaux, donc où on peut utiliser des couleurs très flashy au niveau des yeux, où on fait des formes originales, où on peut même apposer des petits strass ou faire des petits dessins. Et ensuite, il y a l'étape au-dessus, c'est le maquillage vraiment artistique que l'on va surtout faire et porter lors des shootings mode ou des événements très particuliers. Encore une fois, cette formation porte surtout au niveau du maquillage beauté que l'on peut porter dans la vie de tous les jours, que ce soit au quotidien, au travail ou dans des événements particuliers, que ce soit pour vous maquiller vous-même ou pour vous maquiller les autres. Au niveau des règles de maquillage, j'en parlerai tout au long de la formation et tout au long des tutoriels. Vous observerez qu'il n'y aura pas tellement de règles, à part toujours utiliser des bases pour le visage ou pour les yeux, ou jamais travailler une texture grasse sur une texture sèche. Très peu de choses sont immuables en make-up. C'est vraiment vous qui êtes le créateur de votre look, de votre make-up et de vos envies. On dit souvent, si tu as les yeux bleus, il faut pas porter de fard à paupières bleues. Si tu as les yeux verts, il faut pas mettre de fard à paupières verts. Ou si tu as les yeux chargés, tu peux pas mettre de rouge à lèvres trop foncé. Très clairement, moi je ne suis absolument pas ces règles-là. Pour moi, c'est que du pipeau. Tout dépend de comment vous allez travailler votre make-up. Des yeux bleus peuvent très bien porter des fards à paupières bleues. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il suffit juste de savoir comment travailler correctement ces couleurs pour que ça fasse joli effectivement. Et rien n'empêche d'avoir une belle bouche rouge si vous avez un maquillage chargé au niveau des yeux. Tout dépend comment va être fait votre make-up. Si le make-up est raté, les positionnements des couleurs n'est pas respecté ou que la forme de la paupière n'est pas respectée, ça va faire moche. Mais ce qui va faire moche, c'est pas le fait que vous ayez les yeux chargés et la bouche cherchée, ça va être la réalisation du maquillage. Voilà, ça dépend aussi du style de la personne. Je sais que quand je me maquille, moi, je peux aller très foncé sur les yeux et très foncé sur la bouche. Si je fais ça sur une amie, une cliente qui n'est pas du tout dans ce même style et ce même look-là, pour elle, ça sera beaucoup trop. Donc voilà, vraiment, c'est en fonction de chacun et le make-up, en fait, pour moi, c'est toujours du cas par cas, vraiment. Ce qui m'amène au point suivant, c'est comment le maquillage est perçu, notamment en France. En France, on n'est pas dans un pays où la liberté d'expression au niveau du maquillage est très reconnue. Le maquillage, c'est quelque chose qui est quand même assez mal vu. C'est quelque chose que je peux constater au quotidien, notamment au niveau des préjugés que l'on peut avoir sur les gens ou les filles qui se maquillent énormément.
Voilà, en France, dès qu'on est beaucoup maquillé ou dès qu'on a du maquillage sur soi, on est vite catalogué comme peau de peinture, comme fille superficielle, une fille qui n'a rien dans le cerveau. Ce sont deux choses qui n'ont absolument rien à voir. Donc voilà, donc faut arrêter avec les préjugés de parce qu'une fille est maquillée, alors elle va être hautaine, alors elle se croit belle, alors elle va être ceci, elle va être cela. C'est que des foutaises. Mais en France, voilà, on a le jugement très facile, surtout à ce niveau-là. Et le maquillage en France est aussi très différent des autres pays anglo-saxons notamment. En France, on a une beauté très naturelle. Pour moi, c'est même pas du maquillage, genre désolée, hein, mais pour celles qui se mettent juste de la poudre et un coup de mascara, pour moi, c'est pas du maquillage, c'est juste s'apprêter un petit peu avant de sortir de chez soi, mais c'est pas du maquillage. Donc en France, on est très peu porté tout de même sur le maquillage. J'ai l'impression que les esprits s'ouvrent un petit peu par rapport à ça et que les gens arrêtent de juger trop rapidement et trop facilement, et c'est bien. Donc c'est vrai que voilà, je vous disais, en France on est très fermé au niveau du maquillage, à l'inverse des pays anglo-saxons où là-bas c'est normal et dans la coutume de bien se maquiller. J'ai vécu quelques mois à Londres, c'est vraiment McDonald's en fait, c'est vous venez comme vous êtes, Londres, vous serez jamais jugé. C'est là-bas que j'ai pu voir des looks vraiment très extravertis et il y avait personne dans le métro qui regardait, qui jugeait. C'est le seul pays où je pouvais me maquiller énormément sans me sentir peau de peinture ou trop maquillée par rapport aux autres nanas. Genre quand moi je vais sur Paris ou quand je vais sur Paris en soirée, je suis toujours l'une des filles les plus maquillées parce que j'adore ça, c'est quelque chose que j'aime. Mais je sens que je suis la seule un petit peu dans ce délire en fonction des soirées. À Londres, c'est vraiment pas du tout le cas. Limite, je me sentais l'une des filles les moins maquillées. Donc voilà, en France, c'est très particulier le make-up. Si je peux vous donner un conseil par rapport à ça, c'est oublier de regarder les gens. Vous vivez pas pour eux, c'est votre corps, c'est votre tête, vous faites vraiment ce que vous en voulez. Et si ça vous plaît de pouvoir jouer avec votre visage, de pouvoir le transformer, et ben faites-le, moi je vous encourage vraiment. Donc les gens qui disent ouais, t'es beaucoup maquillée, t'es beaucoup cela, moi j'aime pas les filles trop maquillées et tout, vous dites juste c'est bien, je m'en fous. Donc voilà, le blabla, l'introduction sur le maquillage est faite. Dans la suite de cette partie, le b.a.-ba, on va parler pinceaux et on va parler produits de maquillage. Au niveau des pinceaux, je vais vous expliquer quels sont les pinceaux que vous devez absolument avoir dans votre trousse de toilette et idem pour les produits, donc c'est parti.